Bon, allez les gars, ça y est. Maintenant, on connaît les trois équipes qui vont affronter le Barça durant la phase de groupe de la Champions League. En fait, le tirage au sort vient toujours sans déterminer. On connaît le groupe du Barça maintenant de manière officielle. Le Barça est tombé dans le groupe H, accompagné d'une équipe comme Porto, une équipe comme Shakhtar Donetsk, une équipe comme Antwerp. Alors les gars, c'est vrai, il y a des équipes pour qui ça s'est mal passé, comme une équipe comme le Paris Saint-Germain qui est censé le groupe de la mort, avec une équipe comme Dortmund, une équipe comme Milan AC, Newcastle aussi. Alors ça pourrait aussi mal se passer pour une équipe comme le Barça, mais Dieu merci les gars, le Barça n'a pas tombé sur une équipe comme Porto, ainsi qu'une équipe comme Shakhtar, ainsi une équipe comme Newcastle. C'est plutôt une équipe comme Porto, Shakhtar et puis Antwerp. En fait, ce sont les trois équipes qui vont affronter une équipe comme le Barça durant la phase du groupe. Alors les gars, je suis content parce que le Barça a trois équipes complètement abordables. En fait, trois équipes que le Barça pourrait se défaire facilement. C'est vrai, c'est le foot. En fait, tout pourrait se passer de travers à n'importe quel moment. Mais les gars, pas de question d'Europa League pour le Barça cette saison. Avec ce groupe-là, les gars, Porto, Shakhtar, une équipe en Coupe Antwerp, en fait, il n'y a pas de question d'Europa League pour le Barça cette saison. C'est vrai, l'année passée, c'était hyper compliqué avec une équipe comme Bayern Munich, une équipe comme Inter Milan, et puis les gars, en fait, les blessures que le Barça a accumulées durant ce moment-là, les arbitres, tout ça, parce que on nous a refusé un but, en fait, face à une équipe comme Inter lors du match aller, le but d'un jeu comme Ansu Fati. En fait, tout ça, c'est désormais du passé maintenant. Mais cette saison, les gars, il n'y a pas de question d'Europa League pour le Barça parce que le Barça a plutôt bien sorti durant ce tirage. Et les gars, je suis extrêmement content pour le Barça. En fait, avec une équipe comme Porto, une équipe comme Shakhtar, une équipe comme Antwerp, alors les gars, on pourrait dire que le Barça en est hyper bien sorti durant ce tirage parce qu'il y a des équipes, les gars, pour qui ça s'est mal tourné. Une équipe comme Paris Saint-Germain, les gars, qui est censé le groupe de la mort, avec une équipe comme Dortmund, une équipe comme Milan, Newcastle. En fait, les gars, les amis parisiens, en fait, ça me fait mal pour vous. Mais les gars, franchement, le Paris Saint-Germain maintenant est plutôt dans le groupe de la mort et ça va être hyper compliqué pour se défaire d'une équipe comme Dortmund, une équipe comme Milan AC, une équipe comme Newcastle. Et ça pourrait être le Barça qui est fait. Le Barça pourrait se trouver dans la même situation qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain à ce moment parce que le Paris Saint-Germain était tête de série. La même chose pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, le Barça, en fait, de son côté, en est bien sorti. Les années passées, c'était toujours hyper compliqué pour une équipe comme le Barça au tirage au sort. Mais cette saison, les gars, on n'a pas le droit à se plaindre parce que les gars, on est bien sorti dans ce tirage. Alors les gars, avec l'effectif qu'a le Barça maintenant, est-ce que le Barça n'a pas une équipe pour aller beaucoup loin dans la Champions League? En fait, il y aura une vidéo spéciale sur ça. Mais les gars, avec les renforts qu'a le Barça cette saison, un jeu comme Ilkay Gundogan qui vient renforcer les milieux, avec un jeu comme Inigo Martinez, c'est vrai, jusqu'à présent, Inigo Martinez n'a pas encore disputé une seule minute de manière officielle pour une équipe comme le Barça parce qu'il était venu tout blessé dans une équipe comme le Barça. Mais les gars, en fait, avec Inigo Martinez en renfort derrière, avec un jeu comme Ilkay Gundogan au milieu, avec l'arrivée d'un jeu comme, en fait, Joao Cancelo au poste d'arrière droit, les gars, en fait, je pense qu'avec cet effectif-là, le Barça pourrait toutefois aller beaucoup loin en Champions League dans cette saison, mais ça dépendra, en fait, surtout sur quelle équipe, en fait, le Barça va tomber, en fait, en huitième, en quart, même en demi-finale. Parce que les gars, en fait, moi, quand j'analyse l'effectif en le Barça maintenant, c'est vrai, avec les blessures, en fait, on peut pas, en fait, les blessures maintenant, c'est hyper compliqué pour le Barça parce qu'un joueur comme Pedri González est déjà à l'infirmerie et il va même louper le début de la Champions League, en fait, dans le début du phase de groupe. Un joueur comme Ronald Araujo, lui aussi, il est à l'infirmerie à ce moment. En fait, ce sont plutôt les blessures, en fait, qui nous dérangent maintenant, avec des joueurs hyper importants qui nécessitent de blesser, des joueurs comme Pedri qui est blessé, des joueurs comme Ronald Araujo, mais Ronald Araujo, en fait, après le trêve, en fait, Ronald Araujo devrait être en retour pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, on a déjà une charnière, en fait, hyper solide, avec des joueurs comme Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Inigo Martinez aussi. En fait, notre charnière est plutôt bonne. En fait, sur les côtés, on a Alejandro Balde. En fait, tout dépendra, en fait, comment ça va se dérouler pour lui tout au long de la saison. Mais on sait, en fait, de quoi est capable un jeu comme Alejandro Balde en tant que latéral gauche. On a maintenant, en fait, on va sûrement avoir un jeu comme Joao Cancelo sur le côté droit. En fait, c'était le poste, en fait, c'était un poste hyper important pour une équipe comme le Barça. En fait, le Barça va sûrement avoir, en fait, l'un des meilleurs latéral droit, en fait, au monde à présent. Un jeu comme Joao Cancelo sur le côté droit. Au milieu, le Barça a un jeu comme Frenkie de Jong, un jeu comme Oriol Romeu, mais les renforts, en fait, avec un jeu comme Ilkay Gundogan, un jeu comme Oriol Romeu, avec un jeu comme Pedri, Gavi. Les gars, franchement, les gars, je pense que le Barça pourrait, en fait, de grandes choses, pas mal de bonnes choses en Champions League, je dirais. Parce que les gars, avec l'effectif en le Barça maintenant, c'est plutôt un bon effectif en le Barça maintenant. C'est vrai, en attaquant, c'est pas trop ça avec un jeu comme Robert Lewandowski, parce que Robert Lewandowski
puisque c'est notre buteur spécial, c'est notre vrai buteur maintenant. C'est vrai, un joueur comme Victor qui va arriver en janvier 2024, mais les gars, avec un joueur comme Ferran Torres en fait qui s'améliore petit à petit de temps en temps, avec un joueur comme Lamine Yamal en fait qui fait des choses pas mal, des choses extraordinaires avec une équipe comme le Barça maintenant. Je pense que la phase de groupe pour le Barça cette saison, ça devrait être forcément en fait une simple formalité pour une équipe comme le Barça, parce que quand on regarde l'effectif qu'a le Barça, c'est vrai, Porto c'est une équipe plutôt bonne, Shakhtar Donetsk sans la même chose, Antwerp en fait c'est une équipe que je ne connais pas, mais les gars, quand on regarde l'effectif du Barça, quand on analyse le Barça avec en fait ces équipes là, Porto, Shakhtar en fait une équipe comprendre. En fait, les gars, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup trop de difficultés pour une équipe comme le Barça. Je pense pas qu'il y aura beaucoup trop de problèmes pour le Barça de se défier d'une équipe comme Porto, d'une équipe comme Shakhtar, d'une équipe comme Antwerp. Je pense que moi, pour ma part, le Barça devrait avoir 18 ans, sur 18 ans en fait dans ce pool, parce qu'avec une équipe comme Porto, Shakhtar, Antwerp, en fait, le Barça devrait se défier de ces équipes facilement. C'est vrai, c'est le football, tout pourrait se passer du travail à n'importe quel moment, mais les gars, je suis confiant avec l'effectif qu'a le Barça. En fait, ça dépendrait aussi sur quel joueur en fait qui va être à la disponibilité de Xavi Hernandez, parce qu'avec les blessures en fait on peut pas parler trop fort nous, parce que le staff médical du Barça en fait on pourrait dire que c'est n'importe quoi, parce que des joueurs importants nécessaires de se blesser à tout moment, des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Ronald Araujo, Andreas Christensen lui il est jamais là à 100%, parce que chaque 2-3 semaines en fait un joueur comme Andreas Christensen a une blessure maintenant, mais les gars on est plutôt confiant avec l'effectif qu'a le Barça, même s'il va y avoir des blessés, mais les gars avec des joueurs en fait avec des joueurs qu'on a sur le banc, des joueurs comme Ferran Torres, sans Lamine Yamal, en fait, mais sur un joueur comme Joao Félix qui va forcément arriver dans les prochaines heures, franchement, dans une équipe comme le Barça. C'est vrai, on n'a pas Ansu Fati qui est parti pour une équipe comme Brighton en Angleterre, mais les gars, le Barça doit se qualifié facilement pour aller en huitième de finale. Et les gars, on verra en fait avec les victoires qu'on va enchaîner tout au long de la compétition. En fait, ça nous donnerait beaucoup plus de confiance pour affronter les quarts, pour affronter en fait les demi-finales de la Champions League cette saison. Moi, je pourrais même dire que le Barça pourrait faire le Barça pourrait faire un coup en fait en surprise de cette Champions League cette saison. Alors les gars, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pour sentir de la Champions League. Alors les gars, je suis content pour le Barça parce que le Barça sort très bien de ce tirage avec des équipes comme Porto, Shakhtar, une équipe comme Antwerp. Je suis content. Je sais que vous aussi vous êtes content parce que la saison dernière c'était hyper compliqué avec le Barça au tirage. Tomber sur une équipe comme Bayern Munich, ce n'est jamais facile. La même chose pour une équipe comme Inter Milan. Quand on connaît en fait les équipes italiennes, c'est hyper compliqué avec eux parce que ce sont des équipes qui jouent le calcio. C'était hyper compliqué pour le Barça la saison dernière, mais cette saison les gars, on est bien sortis et on est tous heureux pour le Barça. En fait, on va se régaler avec un Porto, une équipe comme Shakhtar et puis Antwerp. Alors les gars, on se capte bientôt pour une autre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça ainsi que tous les avant-matchs et tous les débriefs. On se capte bientôt pour une autre vidéo les gars.